On est quand même dans une situation totalement irréelle. Et voilà, quoi, on fait contre mauvaise fortune, bon cœur. Voilà, bienvenue à 3842 mètres. Enfin, pas tout à fait, c'est là-haut, 3842. Seul au monde. L'Aiguille du Midi est le premier site naturel le plus visité d'Auvergne-Rhône-Alpes. Mais ce matin du 11 février, c'est avec le vent que nous discuterons tête à tête. L'enneigement est exceptionnel cette année, ce qui réjouit Olivier. C'est frustrant, mais encourageant pour une éventuelle ouverture tardive en fin de saison. Bon, on a toujours un espoir, même si actuellement on est un petit peu dépité et qu'on ne comprend pas vraiment la situation. Là, on voit juste en face, il y a nos collègues italiens de Skyway qui ont eu l'autorisation d'ouvrir aujourd'hui, 11 février. Par contre, on ne voit pas de traces de skieurs. Je ne sais pas où sont les skieurs. Ils ont peut-être oublié qu'on pouvait skier en haute montagne. Olivier fait partie des 950 salariés de la Compagnie du Mont Blanc, l'exploitant des remontées mécaniques de Chamonix et Megève. Comme lui, ils sont dans l'attente d'un travail, d'une annonce, d'un report, d'une aide de l'État promise, mais qui n'arrive toujours pas. Je commence à croire qu'on est vraiment, on a été sacrifiés, quoi, puisque on était les bons élèves. Nous, on a compris la situation sanitaire. C'est pas facile de prendre des décisions dans ce cadre-là, que c'était décidé au niveau européen. Mais là, petit à petit, les cartes s'effondrent et les autres sites ouvrent en Europe. Nous, on n'est pas payés. Ça génère une grosse frustration. Ce qu'on n'a peut-être pas assez fait ressortir, mais l'industrie de la montagne, c'est 9 à 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est pas juste des 8% des Français les plus aisés qui vont au ski et s'amusent en décembre et en février. C'est une industrie. C'est plus que l'industrie du foot. Le foot en France, c'est 8 milliards. Nous, on pèse plus que ça. Il y a des équipementiers, il y a des boîtes de com, il y a des boîtes de maintenance. Ce sont des territoires qui vivent à l'année. Et en les stoppant pendant cette période de 5-6 mois où l'activité est fortement représentée en hiver, on met à terre toute cette industrie. C'est une industrie. Voilà, c'est pas un loisir, c'est une industrie. Une industrie avec une grosse locomotive nommée ski alpin. Un modèle qui glisse depuis 50 ans et qui fait vivre de nombreuses autres activités. Cette crise serait-elle révélatrice de la fin du modèle où le ski est roi ? Les communes sont en train de gagner du temps quant à leur réflexion sur l'avenir. Toutes ont proposé des alternatives cet hiver. Des plus folles, quand la voiture remplace le télésiège à Courchevel. C'est vrai que c'est pas très écolo, quoi. Aux plus gourmandes, quand la dameuse à l'arrêt joue les food trucks. Jeudi, c'est un plat unique. Aligot saucisse, spécialité avéronaise. Les plus audacieux, eux, ont même tenté de nouvelles expériences, y compris les moins rentables. Quand tout le monde est arrivé, moi je leur ai dit le métier que vous connaissiez, vous l'oubliez et on va faire tout autre chose. On a décidé de réduire notre capacité de chambre pour pouvoir offrir des espaces de restauration dans les chambres. On n'atteindra pas les niveaux des saisons avec des remontées mécaniques ouvertes, mais ça paye en réputation. Allez, tiens. Allez, toi, tu vas t'asseoir, on va mettre les chaussures. Bravo. Allez, on y va. Bonjour Gaël, toi t'es avec Hervé et Michel. Tu viens là, on se range. Hop, Kirikou, tu viens à côté? Il me semble qu'il y avait l'arc-en-ciel et la licorne en même temps. C'est un février un peu particulier, ouais. On dirait un février de décembre, avant Noël, vraiment l'entrée de saison. Ouais, c'est très calme. Et voilà. Allez. On est plus habitué à faire du ski alpin, donc à voir les remonter, monter, descendre. Donc là, c'est visiter la montagne un peu autrement, différemment, et c'est plutôt appréciable. La montagne, sans stress, ou presque. Sans horaire sur le front de neige, seul le cours des piou-piou rythme la journée des vacanciers et des moniteurs. Quelques-uns seulement ont pu sortir leur pull rouge cet hiver, les autres sont restés à la maison. Le canon à cache aurait remplacé le canon à neige. L'État a mobilisé des moyens considérables pour tenter d'affaiblir le choc de la crise. Mais de nombreuses inégalités de traitement demeurent. Ce coup de pouce pour la montagne peut atteindre plusieurs milliers d'euros.
selon l'activité, l'emplacement et la perte de chiffre d'affaires. Moi j'ai 3 boutiques, il n'y en a qu'une qui est ouverte, c'est celle-ci. Donc j'ai pas d'autre choix que d'ouvrir, essayer de faire quand même un petit peu de chiffre d'affaires qui viendra en complément des aides que l'on a. Voilà, mais j'ai quand même 2 boutiques sur Flaine fermées, un restaurant sur Samoin qui est fermé. Donc ouais, je pense que ma lassitude est quand même justifiée. Alors 16 €, s'il vous plaît. Et j'ai pas de personnel du tout. Donc c'est vrai que c'est 150 jours de saison tout seul dans une boutique, oui, c'est difficile. Bonjour. Ça va dégeler un peu cet après-midi, mais là le matin, ouais, tout ce qui n'est pas davé, c'est pas bon à skier. Ouais. Là, il n'y a pas grand monde. Là, à ce temps-là, en plus, en pleine vacances de février, à ce temps-là, c'est presque 3000 personnes à l'heure sur le télécabine. Et puis, c'est plein, quoi. Voilà, ça fonctionne, tout tourne, du monde partout, les restos ouverts, et puis les gens qui skient, quoi. Au quotidien, pas simple, parce que du coup, on est perturbé, quoi. Voilà, on n'a pas les mêmes horaires. D'habitude, on est dans notre saison. Alors, on se réveille le matin, mais non, il n'y a rien à faire. Mais psychologiquement, c'est impactant, quoi. C'est dur, hein. Voilà, on n'est pas dans notre système de d'habitude, quoi. D'habitude, on vit une saison ensemble, on vit quelque chose, on vit une période tous ensemble. Là, il nous manque nos collègues. Triste. Ah ouais, c'est triste, ouais. Ouais. 80 personnes s'activent normalement, quotidiennement au sein des remontées mécaniques. Ils sont 12 aujourd'hui pour sécuriser et surtout s'adapter à cette saison d'hiver qui n'a jamais commencé. Je ne connais même pas le nom de la piste, mais ça fait bien 45 minutes, je pense. 1 heure qu'on marche. On est arrivé, on est content. On est en haut de la montagne, ça fait plaisir. Il faut mettre les trucs là, sur les attaches. C'est précis. Hein. Ouais, j'ai un peu du mal à mettre... Début bateau en ski de rando, marche forcée jusqu'au sommet, la montagne se mérite cette année. Heureux, à l'air pur et sans bobo. Voilà, une des salles principales du centre médical, la salle polyvalente qui sert de déchocage quand on a une véritable urgence. Cette salle elle est en relation avec les 2 salles radio du cabinet. Dans ce cabinet de montagne, habituellement 100 patients défilent par jour. Ils sont 2 aujourd'hui. En gros, mon collègue et moi, on travaille bénévolement depuis 1 an parce qu'on n'a pas de rémunération qui permette de faire vivre nos structures. On arrive à peine à payer les charges de notre structure, qui est une structure dimensionnée pour une station de sport d'hiver qui habituellement accueille entre 15 et 20 000 personnes. Les cabinets médicaux de montagne sont les seuls à ne pas être soutenus, ni même évoqués dans les plans de soutien. Pendant ce temps, sur les tapis, les débutants s'entassent. Dans ces stations-villages, comme ici au Carreau, en Haute-Savoie, la fréquentation a été beaucoup plus concentrée que dans les stations de haute altitude. Mais elle a été divisée par 3 en Savoie-Mont-Blanc pendant les 4 semaines des vacances d'hiver. Potentiellement, cette crise peut induire des changements de comportement de consommation. D'abord, elle peut aussi se prolonger dans le temps, et avec une incidence économique, évidemment, qui vont faire que le pouvoir d'achat va peut-être baisser. Enfin, toutes ces questions-là font qu'on peut s'attendre à ce que le retour à la normale soit un peu plus long que la simple année sans neige. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut qu'on réfléchisse. Évidemment, on est tous à se dire qu'il faut faire évoluer les modèles. C'est très compliqué. On a un plan d'investissement qu'on a réduit. On va essayer de maintenir un projet structurant. Mais donc on a beaucoup moins de travaux à prévoir, beaucoup moins de projets dont il faut s'occuper. C'est pour ça qu'on mise tous sur l'exploitation d'été. À l'image et à l'instar de l'été 2020 qui a très bien fonctionné, on va cette année encore augmenter notre produit d'été pour essayer d'attirer une clientèle et satisfaire une clientèle et satisfaire parce qu'il y a cette problématique sociale, satisfaire nos collaborateurs aussi.